Alors cet exercice porte sur les phtalates dans les emballages alimentaires. Donc on nous donne la formule de la DINP, qui est cette molécule-ci. Et donc il faut que cette substance ne soit pas présente au-delà de 0% en masse de la matière plastique pour éviter des problèmes perturbateurs endocriniens. Donc on a ici un cycle qui est un cycle aromatique avec une alternance de double liaison et de liaison simple. Et puis sur ce cycle aromatique, on a ici accroché des groupements ester, puisqu'un groupement ester c'est caractérisé par ceci. Donc un premier groupement ester et un deuxième groupement ester. Donc ce qui a été fait, c'est que on a dissous un échantillon de jouets en plastique, et puis on a mesuré l'absorbance avec un nombre d'ondes de 1730 cm-1. Et on nous donne ici le spectre infrarouge du DINP. Donc on voit qu'en fait c'est gradué en nombre d'ondes, le nombre d'ondes sigma qui est l'inverse de la longueur d'onde, et qui est exprimé en centimètres. Donc c'est pour ça que le nombre d'ondes s'exprime en centimètres-1. Alors ici, on a également donné le spectre infrarouge du dichlorométhane, donc qui est le solvant qui est utilisé pour dissoudre l'échantillon de plastique. Alors on nous demande dans un premier temps d'interpréter les bandes d'absorption situées vers 1500 et 1700 cm-1, donc 1500, 1600, 1700. Donc en fait c'est gradué de droite à gauche, puisqu'en fait ce sont les inverses des longueurs d'onde. Et puis on va donc ici voir qu'il y a des bandes d'absorption. Alors les bandes d'absorption qu'on peut voir ici, c'est la bande d'absorption du groupe CC, donc en fait ce qui donnait ici la double liaison CC aromatique 1450-1600 cm-1. Donc c'est cette bande d'absorption qui est ici. Donc on a la bande d'absorption de la double liaison CC pour les cycles aromatiques. Avec un sigma de 1450 1600 cm-1. On peut également trouver la bande d'absorption caractéristique du groupe ester, donc de la double liaison CO des esters. Donc on va trouver donc cette double liaison CO deux fois pour les deux groupements ester. Cette bande d'absorption qui est de 1700 1740, donc 1700 1740 cm-1. Donc c'est cette bande d'absorption ici qui est forte et fine. Donc là on trouve bien cette bande d'absorption caractéristique de la double liaison CO pour les esters. Et ici on a la bande d'absorption qui est caractéristique du C double liaison C aromatique, d'intensité moyenne. C'est ce qui nous est dit ici, donc effectivement d'intensité moyenne, alors que la seconde est d'une grande intensité et fine. Alors pour la question 2, on nous demande
pourquoi on choisit le dichlorométhane comme solvant? Eh bien, on a dit qu'on allait se placer à un nombre d'ondes de 1730 cm-1. Donc en fait, on va se placer ici à ce nombre d'ondes qui est ici, à 1730 à peu près. Et on voit que pour ce nombre d'ondes-ci, eh bien, on n'a pas d'absorption. Hein, donc la transmittance est quasiment de 1 à 100%, donc on n'a pas d'absorption du dichlorométhane pour ce nombre d'ondes. Et donc on a choisi le dichlorométhane comme solvant, car ce solvant n'absorbe pas à ce nombre d'ondes. Donc l'absorption sera due uniquement à la substance DINP. Donc il n'absorbe pas à sigma égale 1730 cm-1. Pour la question 3, donc propose un protocole qui permet de déterminer la teneur en DINP du jouet. Donc ce qu'on pourrait faire en fait, ce serait mesurer l'absorbance ou la transmittance pour différentes solutions réalisées avec différents échantillons de DINP. C'est-à-dire qu'en fait on pourrait construire une courbe d'étalonnage donnant donc eh bien l'absorbance pour différentes concentrations en substance DINP. Donc l'absorbance étant proportionnelle à la concentration en substance absorbante d'après la loi de Beer-Lambert, on attendrait donc à avoir une droite passant par l'origine. Et puis pour trouver donc la concentration en DINP d'un échantillon, eh bien on va mesurer l'absorbance de l'échantillon réalisé, utiliser la courbe d'étalonnage pour trouver eh bien, la teneur en DINP pour l'échantillon. Donc en fait on pourrait donc utiliser une courbe d'étalonnage. Donc ça c'est une courbe d'étalonnage obtenue par spectrophotométrie. Obtenue par spectrophotométrie. Donc ici on travaille dans l'infrarouge. Et la droite est conforme à la loi de Beer-Lambert. Alors pour la question 4, eh bien on a mesuré pour un échantillon de 10 grammes de plastique, on a déterminé 36 mg de DINP. Donc on peut calculer la teneur en DINP, donc le pourcentage massique. Donc le pourcentage massique en DINP pour ce hochet, hein, pour ce plastique. Et bien donc on a 36 mg pour 10 grammes, donc pour 10 fois 10 puissance 3 mg. Donc on a 36 10-4. Donc ça c'est le pourcentage massique. Donc c'est-à-dire 3, 6, 10-3 ou encore eh bien 0,36 10-2. Donc ça nous fait un pourcentage massique de 0,36%. On observe que c'est supérieur à 0,1%.
Donc ce plastique ne peut pas être mis sur le marché. Donc conclusion, le plastique ne répond pas à la norme. De mise en marché.